Bonsoir les amis, voilà, je suis à la ferme ce soir et je voudrais vous faire un plaisir de rentrer dans une compréhension, pas terre à terre comme d'habitude, mais plutôt dans la conception de l'immensité de l'univers, de la place que nous avons en tant qu'individu dedans et que nous avons en tant qu'humanité dedans. Donc, ce qui nous implique d'avoir une vision de la totalité. De la totalité, c'est un grand mot puisque ça veut dire que c'est dans l'immensité de notre monde, l'immensité à un niveau tellement immense que nous n'avons pas possible, nous ne pouvons pas avoir les perceptions, les sens, nos 5 sens de perception ne peuvent pas aller si loin. Et dans l'immensité de ce qui est petit, l'immense, les choses les plus petites, déjà nos virus, nous impliquent beaucoup de problèmes puisque nous ne pouvons pas les appréhender que par l'imaginaire et grâce à ça, des recherches peut-être technologiques nous permettent avec des microscopes super sophistiqués de pouvoir les nominer dans leur forme car elles sont tout à fait invisibles. Donc nous devons donc accepter que nous sommes des êtres créés, que nous devons rester humbles et savoir qu'avec nos 5 sens de perception, nous n'arrivons pas à appréhender l'immensement petit et l'immensement grand, mais que nous savons, par le fait que nous sommes doués de la raison, arriver à remarquer, non, à étudier, à rentrer dans l'imaginaire qui nous permet d'intellectualiser ce que nous y avons trouvé et les échanges que nous avons pu faire. Nous sommes donc doués de la raison, nous avons donc dans notre cerveau, on a pu discerner ça maintenant par les sciences, un néocortex qui est le plus grand de tous les animaux, parce que les animaux n'en ont pas de grand. Le chat peut-être plus que le chien, mais même donc ceux qui savent apprendre n'ont pas ce moyen de parler avec l'immensité de l'éternité, avec ce monde de l'au-delà, du passé et même de l'avenir qui est possible d'appréhender si on a au moins les connexions qu'il faut, si on est des êtres tout à fait éclairés, parce que nous sommes clairvoyants, mais ces gens qui sont clairvoyants sont des personnages qui savent se l'éviter, et donc nous ne les voyons pas et ils ne sont pas occupés à se faire du mouron sur les décisions tout à fait folle que nous faisons aujourd'hui dans cette société, que donc tous les gens avec un pouvoir décident sans être au courant de la réalité et de la vérité des choses de donner dictatorialement l'obligation sous peine de pénalité si on ne garde pas un masque et qu'on n'explique même pas comment il faut faire et quel masque il faut avoir, et quand ils nous en achètent, ils en achètent qui sont périmés, qui ne sont pas bons et qui sont faits d'une façon qu'il ne faut pas, et que de toute façon, même dans une salle de chirurgie, et si on n'a pas tout l'environnement qui est stérilisé, si on n'est pas soi-même emballé de la tête aux pieds, et si on n'a pas une pression d'air pour que les microbes ne puissent pas rentrer, même le masque alors ne sert à rien contre ces microbes qui sont énormément présents et qui sont invisibles, et que de ce fait aujourd'hui, en nous annonçant qu'ils sont dangereux, voilà que d'une grande partie de la population de notre Terre sont tout à fait dans la panique et donc ne peuvent pas rentrer dans la raison, dans l'imaginaire qui leur permet de voir clair et de faire le discernement qui est nécessaire de faire. Le discernement, c'est là le but existentiel de tout homme, c'est d'arriver pendant sa vie incarnée ici, de retrouver ce qui n'est pas ici, ce qui se trouve décrit dans le Verbe qui nous a permis de venir sur Terre. Et donc nous sommes ces seuls animaux qui sont dans cette possibilité-là. Et nous n'employons pas cette possibilité-là. Et si, quelque part, nous avons découvert une vérité qui est dans cette réalité aujourd'hui, eh bien, nous devons rester raisonnables, parce que si vous savez que vous devez donner le sein à votre bébé pour qu'il ait l'initiation mammifère que tous les mammifères donnent à leurs enfants, à leurs bébés, eh bien, si nous ne le faisons pas, nous enlevons à l'enfant l'initiation animale qui est le début de sa vie organique, de sa physiologie, de la façon dont fonctionne son corps. Et donc, s'il n'a pas eu ça, ce sera une difficulté énorme de lui apprendre ça quand il n'est plus à l'âge de vivre ce qu'il doit vivre à ce moment-là. S'il est né en clinique, à un endroit donc où on met les malades, et que directement on lui met le grand spot
sur le troisième œil, eh bien, nous lui diminuons la capacité de voir clair puisqu'on l'a ébloui à un endroit où, à cet âge-là, il ne faut pas qu'il soit ébloui. Donc, nous ne voyons plus ce sacré, cette chose-là, puisque c'est devenu comme une mesure, faire une échographie qui va aller troubler la paix nécessaire pour que cet être spirituel s'habille d'un corps humain pour devenir, pour grandir, pour accomplir un rôle et son rôle, sa vocation, parce qu'on vient sur Terre avec une vocation. C'est ça la vision de la totalité qui va nous permettre alors dans le chemin momentané ou dans lequel on est, de pouvoir faire une sorte d'abnégation pour ne pas être troublé à tel point par nos émotions que